Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va parler de trois outils. J'ai regroupé en fait ces trois outils dans un seul tutoriel parce que il y en a deux que je trouve un petit peu pas inutiles mais peu utiles. Et un qui est vraiment très bien, qui est beaucoup plus utile que les autres. Et donc je regroupe un petit peu tout pour faire une seule vidéo qui comprend tout. Donc les outils, c'est l'outil d'annotation qui est à mon avis pas useless mais c'est mitigé. L'outil d'éclairage qui est intéressant mais que j'ai pas pris l'habitude d'utiliser. Donc je vais pas trop m'attarder dessus en plus parce que cet outil-là utilise l'OpenGL pour afficher l'éclairage. C'est un outil d'éclairage. Et mon logiciel de capture, vous allez voir, il n'aime pas ça du tout. Depuis qu'il s'est mis à jour, CamStudio s'est mis à jour, je crois qu'il y a des petites choses qui vont pas. Il faudra que je règle ça. Et le troisième outil, qui lui est très utile, c'est l'outil mesure et construction. Et je montrerai ça un petit peu plus en détail. Donc on va commencer par le moins intéressant pour moi, que je trouve. C'est l'outil d'annotation. L'outil d'annotation, c'est un outil qui permet en fait d'ajouter des notes, des annotations, dans une scène Cinema 4D. Ce qui peut être utile quand on travaille à plusieurs sur une scène. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes à 3 ou 4 travailler sur la même animation, vous passez les fichiers projet de temps en temps, et puis vous donnez en fait des consignes. Par exemple, vous avez un cube, vous avez un plan et une caméra. Je vais faire comme ça, parfait. Et puis donc vous faites fichier enregistrer le projet, vous zippez les fichiers, vous envoyez ça à quelqu'un d'autre et la personne doit vous donner en fait son avis. Et puis la personne doit indiquer tel point, tel point, tel point, il faut faire quelque chose, ou telle distance c'est pas bon, telle chose dans l'animation ça va pas. Donc la personne regarde le fichier, vous le renvoie et puis il faut qu'elle y ajoute des annotations. Donc dans ce cas-là on va dans outils, annotation. Et là, on a pinceau d'annotation, gomme d'annotation qui permet de gommer, le pinceau permettant de tracer les annotations. On peut ajouter une image d'annotation, les dupliquer, effacer, c'est-à-dire effacer ce qu'elle contient, et non pas effacer l'image d'annotation, mais ce qu'elle contient. Et supprimer, c'est supprimer l'image d'annotation. Et donc, si je veux ajouter une annotation, j'ai juste à faire pinceau d'annotation. Ici, j'ai des réglages d'une brosse, en fait. On peut indiquer des valeurs. On peut choisir une couleur, comme ça, et puis on peut directement tracer, par exemple, dire ce point-là, ce point-là. Alors, vaut mieux le faire avec une tablette graphique, là je le fais à la souris, c'est pas pratique. Voilà, ce point-là, par exemple, on peut sélectionner des points, on peut faire un petit rond sur ce point-là, on peut rayer des choses, écrire des trucs, etc. Là, on a un élément objet d'annotation qui s'ajoute, dans lequel on peut aller dans objet, puis ici ajouter du texte. Ce texte, on peut l'ajouter sur la scène, c'est-à-dire que je peux cliquer sur description, je fais un clic droit, ajouter à l'affichage frontal, ça me l'ajoute ici, et pour le déplacer, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL et je peux le déplacer. On va le mettre par exemple ici. Voilà. Et quand je sors de l'objet ici, ça disparaît. Et quand je reviens dessus, ça se réaffiche. Donc là, je peux ajouter des annotations. Si je sors de la caméra, forcément ils sont restés en place, mais quand je reviens dans la caméra, ils se placent là où il faut. Enfin, je veux dire, la vue revient comme il faut. On peut en ajouter dans cette vue-là, mais aussi dans les autres vues ici. La vue de droite, avant, de haut, etc. On peut en ajouter plusieurs, il n'y a aucun problème. On peut les ajouter sur toute la timeline, c'est-à-dire à n'importe quel frame. Si c'est le cas d'une animation, vous pouvez indiquer à tel moment de l'animation, il faut faire telle chose, à tel autre moment, il faut faire telle autre chose. On peut changer les couleurs, on peut changer ici les caractéristiques de la brosse. Vous voyez ici la taille, je peux tracer un truc beaucoup plus épais, beaucoup moins opaque, ou alors quelque chose de plus soft, ou au contraire de plus dur. Voilà. On peut aussi demander à ce que ce soit plus espacé comme ça, et comme ça, ou au contraire bien suivi, bien regroupé, en fait, tous les éléments ici bien regroupés.
On peut travailler sur les couleurs comme j'ai dit, etc. Là, ça gère la pression des tablets graphiques. Et puis ces annotations, on les a au rendu. C'est-à-dire que si je fais le rendu, j'ai les annotations. Parce que ici, dans les options de rendu, dans options, rendu annotation, c'est coché. Si je décoche et que je fais le rendu, ça n'apparaît plus au rendu. Donc ça, c'est les trucs d'annotation. On peut aussi cliquer ici sur objet, puis ici on peut charger une image, charger bitmap, qui va charger une image qui va se mettre sur tout le viewport, qui sera déformée puis pour se plaquer sur toute la vue. Je trouve ça assez peu utile, mais bon, ça peut être intéressant, je sais pas, jusqu'ici j'ai pas eu à m'en servir. On peut exporter les annotations, les importer au format PNG ou TIFF. Ici on a les dimensions, on peut lisser les traits ou pas. On peut ghoster les annotations précédentes ou suivantes, c'est-à-dire qu'elles soient visibles ou pas. Et puis ça permet en fait d'ajouter des notes, comme des post-it sur sur un projet qu'on va passer à une autre personne qui pourra voir ces notes et puis faire ce qu'il faut en fonction des indications que vous donnez. Alors personnellement je trouve ça un peu pas inutile mais un peu dépassé parce que vous voyez pour les tutoriels là j'enregistre, j'ai la vidéo et l'audio et ça fonctionne assez bien. C'est beaucoup plus pratique que de mettre des annotations de texte et puis des petits trucs comme ça qui sont pas très pratiques je trouve en fait sur le long terme quand on travaille en groupe. C'est-à-dire que généralement il vaut mieux travailler en même temps sur le même projet, c'est-à-dire se regrouper et puis avoir tous le même projet d'ouvert et puis travailler dessus, ou alors à la limite comme je dis, de faire une vidéo et puis d'envoyer la vidéo en même temps que le projet, par exemple. Il y a même d'autres outils qui permettent de donner en fait des notes avec des fichiers et que ça fonctionne très bien. Donc c'est un outil qui est bien de connaître, ça peut être utile. Bon, personnellement je m'en sers pas. Mais bon voilà, comme ça j'en aurais parlé. Donc ça c'était le premier outil, je vais vider la scène et on va passer au deuxième. Le deuxième c'est l'outil éclairage. Alors l'outil éclairage, mon logiciel de capture aime pas du tout quand je m'en sers. Quand j'enregistre et je m'en sers. Ça fait la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que en fait je me suis rendu compte que quand je m'en sers, la souris ralentit, ça fait un peu comme quand j'utilisais il y a une autre fonction de Cinema 4D qui fait la même chose. Donc on va voir ça quand même, mais je vais pas trop m'attarder dessus. De toute façon, il y a assez peu de choses à dire. Imaginons que vous avez une scène. Voilà, alors je refais un truc tout basique. Voilà, et puis une sphère que je vais mettre à côté. Voilà. Je fais ça comme ça. Et puis on va ajouter une caméra. Imaginons que vous avez fait votre scène et qu'elle est parfaite. C'est-à-dire que vous voulez pas changer l'angle de vue et vous voulez que c'est un truc artistique que vous faites et puis vous voulez que l'éclairage soit pile comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous voulez éclairer une zone particulière de la scène mais pas une autre. Vous voulez que l'ombre arrive à un tel endroit et pas un autre. C'est peut-être je sais pas, un cadran solaire ou peut-être que l'ambiance doit que vous la recréez, utilise énormément la lumière et puis voilà, c'est pas facile à placer. Donc vous allez ajouter une lumière, voilà, et puis vous allez la placer correctement. Alors vous allez avoir un peu de mal et puis faut qu'elle soit un peu plus vers l'avant et puis il faut qu'elle soit plus haut et puis là ça sort de la vue. Alors je vous ai obligé de sortir de votre caméra parce que vous voulez pas bouger la caméra, hein. Je rappelle que le truc est parfait comme vous voulez, donc vous allez chercher votre lumière, vous allez essayer de la placer correctement, vous revenez dans votre caméra pour vérifier si c'est bien mis, c'est pas comme vous voulez, donc il faut ressortir, aller la replacer, c'est pas évident, comme ça, puis au bout d'un moment vous en avez marre, donc vous allez travailler avec les autres vues à la place, vous dites ça sera plus pratique, donc vous vous mettez comme ça, puis alors vous essayez de placer votre caméra, votre lumière comme il faut, plus comme ça, plus comme ça. C'est comme ça que je fais, hein. Et généralement j'ai beaucoup de mal. Et donc c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout parce qu'en fait vous êtes obligé de jongler avec plusieurs vues alors que vous aimeriez pouvoir déplacer tout dans cette vue-là. C'est la vue qui sera rendue. Donc comment faire? Eh bien l'outil éclairage est là pour ça. C'est-à-dire que ici vous allez dans outils, outils éclairage.
par défaut, il est sur le mode trackball. Alors là, ma souris ralentit énormément parce que le logiciel de capture n'aime pas ça, mais bon. Trackball qui permet en fait non pas de gérer l'emplacement de votre source de lumière, mais qui va ajouter une lumière et qui vous permet non pas de déplacer la lumière, mais de déplacer la partie qui est éclairée dans votre scène. C'est-à-dire que ici, je veux éclairer là-dessus, alors je clique, ça m'ajoute une lumière, vous voyez, je me mets là, j'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé sur la touche majuscule, je fais un clic déplacer, ça déplace la lumière loin de la scène. Donc là, elle est carrément ressortie de la scène, et j'ai pas besoin d'aller cliquer dessus pour déplacer la zone éclairée, j'ai juste à cliquer ici et déplacer où je veux. Par exemple, je peux éclairer de ce côté-là, je peux éclairer par là, je peux la déplacer de manière qu'elle éclaire de ce côté-là, ou ici. Là, je choisis vraiment où est-ce que je veux éclairer. Je peux la rapprocher avec la touche majuscule, ou l'éloigner, hein, je fais comme je veux. Alors, si je la rapproche comme ça, là, où je l'éloigne, là, avec la touche contrôle, je peux augmenter son intensité, qu'elle éclaire peu ou qu'elle éclaire beaucoup. Voilà. Donc je peux gérer le truc comme ça, sans avoir à changer de vue, en fait. Je peux en ajouter plusieurs, on peut rajouter notre lumière, puis la mettre à côté, et puis éclairer à côté, on peut en ajouter autant qu'on veut, comme ça. Et puis en fait, c'est pas... Alors, je sors de l'outil parce que, comme j'ai dit, mon logiciel de capture n'aime pas ça du tout. Si ça va bien. Bon, il va réagir quand il réagira. Donc, c'est pas en fait la lumière que l'on gère, c'est vraiment la zone qui est éclairée. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment la façon dont vous voulez que la scène soit éclairée que l'on gère. Et non plus en fait cette petite lumière qui sort complètement de la vue, et ça évite d'avoir à jongler entre plusieurs vues ou alors à changer la vue de la caméra. On a vraiment la scène comme on le souhaite la voir, et grâce à l'OpenGL en plus. Peut-être si je désactive l'OpenGL ça marchera peut-être mieux. On va faire ça comme ça. Je vais regarder tout de suite si ça marche mieux. Non, c'est toujours aussi non. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre ça. Donc, ça c'est le premier mode de cet outil. C'est le mode trackball, c'est le mode par défaut. Ensuite, il y a le mode surface. Le mode surface fonctionne de la même façon, sauf qu'il va éclairer une surface. C'est pour choisir la surface à éclairer. Par exemple, sur le cube, ici je prends le mode surface, je veux éclairer cette partie-là, je clique ici, j'éloigne ma lumière, voilà, et c'est cette surface-là du cube qui est éclairée. Je ressors de l'outil à chaque fois, parce que sinon... voilà, si ça veut bien. Allez. Faudra que je trouve pourquoi ça fait ça. Donc là, vous voyez, c'est vraiment cette surface-là qui a été éclairée par la lumière, parce que j'ai choisi le mode surface et j'ai indiqué cette surface-là. Après, on peut s'arranger pour que ça pour déplacer la lumière, forcément. Mais ça permet en fait vraiment de choisir la zone à éclairer. Ensuite, toujours dans ces modes, il y a le mode diffusion. Le mode diffusion, c'est un petit peu comme le mode surface, sauf que ça va placer la lumière à la perpendiculaire de la surface que vous avez sélectionnée. Donc la lumière va vraiment se placer pile à la perpendiculaire de la zone où vous avez cliqué. Ça peut être intéressant. Ensuite, je ne vais pas montrer ça parce que c'est pas plus utile que ça de montrer ça, mais donc ça place vraiment votre lumière à la perpendiculaire. Le mode spécularité, ici ce n'est pas l'éclairage que vous allez déplacer, en fait un petit peu si, mais c'est surtout la spécularité sur votre texture, c'est-à-dire la zone qui est, je vais bien montrer ça, la zone qui est plus éclairée ici. Alors forcément il faut ajouter une texture sur votre élément, et puis ici spécularité, ce que vous allez indiquer ici, voilà, comme ça, cette zone-là, la zone, le spéculaire en fait, ici, ce petit point qu'on peut voir ici et qu'on voit ici, c'est ça que vous déplacez en fait quand vous prenez le mode spécularité de l'outil éclairage. Le mode spécularité, c'est ce point-là lumineux particulièrement que vous allez déplacer. Là aussi, ça peut être utile sur les images un petit peu artistiques où vous voulez vraiment que
la spécularité soit à un endroit particulier parce que là ça fait joli, que si c'est ailleurs c'est pas joli. Donc ça fonctionne de la même façon. Le mode cible, c'est plutôt pour les spots. C'est-à-dire que vous avez ça va vous ajouter un spot et puis vous indiquez en fait ce que doit éclairer le spot. Donc la cible du spot, tout bêtement. Et puis le plus intéressant, mais là ça, je pense pas que ça va fonctionner avec mon logiciel de capture, mais c'est le mode pivot. Le mode pivot qui permet en fait d'indiquer où est-ce que l'on souhaite que, non pas que l'éclairage soit, mais que l'ombre d'un objet soit. Par exemple ici le cube, je voudrais que l'ombre se diffuse par là. Eh bien c'est simple, avec cet outil-là, on peut le faire. On peut choisir où est-ce que l'ombre va arriver. Je clique sur placer le pivot, je mets ici, alors si ça veut bien, ici par exemple, parce que c'est cet angle-là qui va être important, je clique dessus, voilà, ici, ma lumière qui a été ajoutée, je vais indiquer que c'est par exemple un spot, avec des ombres, alors ombre franche pour que ce soit plus clair. Ensuite, si ça veut bien, voilà, je mets ici, majuscule, clic déplacé pour éloigner ma lumière, et je peux ici, vous voyez, j'ai une ligne en fait qui m'indique en fait où est-ce que la lumière doit être pour que l'ombre arrive par exemple ici, ou pour que l'ombre arrive ici. Alors si je veux que l'ombre arrive à cet endroit-là, je relâche comme ça, et là si je fais un rendu, alors voilà, on va essayer. L'ombre arrive ici, là où j'ai cliqué, là où j'ai relâché en fait la souris juste avant, c'est-à-dire que ici j'ai mis le point de pivot, et ici j'ai indiqué que c'est là où que l'ombre devait arriver. L'ombre de ce point de pivot doit arriver pile ici. Et l'outil éclairage m'a permis de placer le spot pile au bon endroit. Donc ça c'est l'outil éclairage qui est assez pratique pour ce genre de choses, pour éclairer une scène assez proprement. Je l'utilise très peu. J'utilise très peu parce que j'ai pas pris l'habitude de l'utiliser, parce que j'ai des habitudes d'anciens logiciels ou d'anciennes versions. Cet outil éclairage existe depuis la version 10.5 de Cinema 4D. Les versions avant on ne l'avait pas, et puis bon, avec l'habitude, on prend l'habitude de placer les lumières différemment, et puis on passe pas toujours sur les nouveaux outils. Il y a plein d'outils que je me sers pas et que je devrais. En fait, ce serait plus pratique pour moi de l'utiliser, mais j'y pense jamais. Donc cet outil éclairage, c'était le deuxième que je voulais montrer. Maintenant, on va passer au troisième. Alors je nettoie la scène, on retire tout, et donc on va passer au troisième outil. Le troisième outil dont je voulais parler, en fait, c'est l'outil mesure et construction qui est très utile si vous modélisez des éléments, des objets, des bâtiments, surtout, qui doivent avoir des cotes très précises, des dimensions précises, des mesures très précises. C'est-à-dire que si vous avez vos mesures, vous avez vos cotes, par exemple dans le cas d'une modélisation d'une maison, en architecture, vous avez l'espacement entre les murs, des portes, les fenêtres, la hauteur des murs, la hauteur des portes, la hauteur des fenêtres. Vous avez les distances, peut-être la hauteur d'une table, d'une chaise, etc. Et dans Cinema 4D, c'est pas toujours évident de travailler avec des cotes quand on connaît pas les outils. Donc, pas par défaut, mais Cinema 4D peut travailler avec plusieurs unités. Moi, je l'ai réglé pour qu'il travaille en centimètres, ce qui est bien. Vous pouvez travailler en mètres, vous allez dans les propriétés de Cinema 4D, dans la section unité, vous pouvez changer, vous pouvez, à la place d'avoir des mètres ou des centimètres ou des millimètres, vous pouvez avoir des kilomètres, vous pouvez avoir des yards, des pouces, des pieds, etc. Vous choisissez l'unité que vous voulez. Si vous allez travailler, modéliser un trombone ou modéliser une maison, forcément vous n'allez pas utiliser les mêmes unités parce que c'est pas les mêmes dimensions. Donc ça peut être utile d'aller changer ces unités. Mais ensuite dans Cinema 4D, comment savoir la distance entre deux éléments sans passer par Expresso bien sûr. Donc par exemple, je vais ajouter deux cubes dans la scène. Je vais pas les faire très grands. Voilà. 1 et 2, comme ça, comme ça, je vais tous les deux les rendre éditables,
afin de pouvoir sélectionner leurs points s'il y a besoin. Voilà, parfait. Donc j'aimerais que ce point-là et ce point-là soient distancés de 300 cm pile. Je connais en fait ici dans les coordonnées de ce cube-là, je connais les coordonnées de ce cube-là, je pourrais me débrouiller avec des calculs. Alors, les coordonnées, c'est pas les coordonnées des points, là c'est les coordonnées des cubes, donc du point central du cube. Il faudrait que je sélectionne le point, et là que j'aille sélectionner ce point-là, là j'ai les coordonnées du cube par rapport au du point par rapport au cube, si je me trompe pas, oui c'est ça. Ça, c'est des calculs compliqués. Comment je peux faire? Je sélectionne mes deux cubes ici parce que je vais sélectionner les points, et je vais dans Outils, Mesure et Construction. Je clique, ça m'ajoute ici une flèche de mesure avec 2 points à chaque bout, et cette flèche de mesure me permet justement de mesurer les distances. C'est-à-dire que je peux prendre ce point-là et l'aimanter sur ce point-là, et le point qui est ici, venir l'aimanter sur ce point-là. La flèche a un sens. Ici, ça m'indique que j'ai 258,025 cm entre ce point-là et ce point-là. Pile cette distance. Moi, j'ai dit que je voulais 300 cm, donc je vais sélectionner un seul des cubes. Je prends mon outil de mesure. Ici, j'ai la distance. Je dis que je voulais 300 cm, je fais entrer. Alors forcément, petit problème, je suis resté en mode point, je passe en mode objet, 300 cm, je fais entrer, et là j'ai pile 300 cm entre ce point-là et ce point-là. Pile 300 cm. Voilà à quoi sert en fait l'outil mesure et construction. Ça me permet de mesurer en fait les distances entre les éléments, et ça me permet de modifier ces distances. Ici je peux directement donner une valeur à virgule si je veux, pour mesurer en fait le point ici et ici, la distance pile. Là la petite mesure est en rouge avec des points blancs, je peux changer la couleur, je peux avoir des points verts si je veux, et une mesure de couleur orange, voilà. Ici ça m'indique les éléments auxquels elle est rattachée, ici le cube qui est ici, là, il est ici, avec ici l'indice de point numéro 4, si je change l'indice de point, ça change forcément où est-ce que la mesure est attachée. Et le deuxième cube est ici, deuxième objet, avec l'indice de point numéro 2, là aussi je peux changer le truc si j'ai besoin. Voilà. Ça fonctionne très bien, c'est tout bête à utiliser, hein. Il y a juste à les positionner, la mesure où je veux. Je peux en ajouter plusieurs. Ici, sélection, mesure et construction, il n'y en a qu'une. Je peux faire nouvelle mesure. Ça m'en ajoute une deuxième que je peux aller positionner où je veux. Alors, je sélectionne mes deux cubes. Je vais positionner ça ici, ça ici. Voilà, ça m'indique aussi 300 cm parce que forcément c'est parallèle. Les points sont quasiment sur les mêmes plans. Ils sont sur les mêmes plans d'ailleurs. Donc 300 cm les deux. Ici, je peux changer aussi les couleurs de cette nouvelle mesure. Je peux ici switcher entre cette nouvelle mesure et l'ancienne. Ici, celle qui est en orange. Ici, celle qui est en rouge. Et je peux en ajouter autant que je veux dans la scène. Je peux très bien demander à ne pas les afficher. Par exemple, si je veux pas avoir celle qui est en rouge, je décoche ici. Elle y est toujours, mais seulement on la voit plus. Je peux revenir sur celle qui est en orange, travailler, revenir sur celle qui est en rouge, la réafficher quand je veux. Là, c'est vraiment l'outil idéal pour mesurer en fait les distances, et puis vraiment respecter les codes quand vous modélisez. Et alors là, vous allez me demander, alors on peut supprimer les mesures aussi avec supprimer les mesures. Voilà. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour mesurer les degrés, les angles droits, par exemple, si on veut un angle à 45 degrés, à 90 degrés, bien là aussi on peut, il n'y a aucun problème. Je peux sélectionner un seul élément ici, et là je peux faire troisième point. Ici j'ai une case à cocher, troisième point. Ça m'ajoute un autre élément, ici une autre ligne avec une autre couleur, et donc un troisième point. Et ce troisième point ici
permet d'avoir un angle en fait. Ici à 124,95 degrés avec cet angle. Si je veux, je peux venir prendre ce point et venir l'aimanter sur ce point là. Là j'ai pile 90 degrés vu que c'est un cube. Et donc là j'ai un angle de 90 degrés que je peux comme ça mesurer en fait les angles sur un élément. Et puis pile mettre le point où je veux. Si je veux que cet angle-là ne soit pas à 90 degrés mais qu'il soit à 91 degrés ou à 85 degrés, à 42 degrés, bah c'est possible. Je peux même utiliser des chiffres à virgule, il n'y a aucun problème. Donc et là forcément dans ces réglages, dans les propriétés, alors, comme ça dans les propriétés, ici j'ai le troisième point qui est indiqué avec l'appareil, l'indice du point est indiqué, que je peux changer aussi si j'ai besoin. Là c'est pas la peine. Et donc cet outil là permet de travailler pile les codes que l'on a besoin. Ici je sais que ça fait 50 cm de haut, la ligne verte. Ici je sais que ça fait 300 cm, et ici je sais que l'angle fait 90 degrés. Voilà, donc ça c'était le troisième outil que je voulais présenter aujourd'hui, qui est beaucoup plus utile que les deux premiers, je trouve, pour les modélisations qui doivent respecter des mesures précises. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un commentaire, quelqu'un qui me disait qu'il allait faire une maison, d'après ce que j'ai compris, modéliser une maison, et puis il avait un problème avec les cotes, et bien voilà. Avec ça, on a des cotes précises. Et forcément, si vous utilisez en plus le magnétisme, et puis que vous ajoutez dans votre scène, alors que je me trompe pas où c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Ici, un plan de construction. Voilà, plan de construction en fait, c'est la grille du fond qui est désolidarisée de la scène. C'est-à-dire que vous voyez, je peux la déplacer, la sélectionner, je peux changer la taille de la grille. Par exemple, je mets 20. Je peux changer la distance entre les lignes, par exemple 10. Non, le nombre de lignes. 50, voilà. La fréquence des lignes, ici, les lignes plus sombres et les lignes plus claires, les plus sombres ici sont espacées de 10, je peux les espacer seulement de 5, je peux les espacer de 1, alors 2, voilà 2. Je peux changer ici le plan de la grille, elle est sur XZ, je peux la mettre sur XY, je peux la mettre sur ZY, ou la remettre sur XZ. Et avec tous ces petites choses, c'est-à-dire les plans de construction plus l'outil mesure et construction, ben on peut travailler en fait la modélisation de quelque chose très très précisément, c'est-à-dire en respectant des codes qui sont bien définis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je pense avoir tout dit sur ces trois outils, en gros, oui, le principal. Je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, Noël ça tombe pas. Non, le vendredi ça sera après. Donc il y aura sans doute une vidéo. Je sais pas encore trop sur quoi. J'ai des petits trucs mis de côté. On verra bien. Et puis si jamais il n'y avait pas de vidéo, bah vous inquiétez pas, ça serait juste parce que c'est après Noël. Mais normalement il y a une vidéo. Voilà, donc c'est tout.